Alors on revient sur l'histoire des 6 vautours de tout à l'heure qu'on a découvert, mais cette fois avec les fiches à calculer pour essayer d'imaginer dans notre tête le cactus, vous vous rappelez, avec un vautour tout en haut et 5, comme le dé du 5, en bas. Donc dans l'histoire des 6 vautours, si on n'a que un vautour dans le désert, ça veut dire que c'est le vautour qui était en haut qui est parti. Donc il en reste combien sur le cactus? Je vous laisse un petit peu de temps pour imaginer. Je vous montre. Et oui, il reste les 5 qui sont en bas. C'est OK pour vous? Alors on continue. Dans l'histoire des 6 vautours, là c'est facile normalement maintenant. Si on ne voit pas de vautour dans le désert, ça veut dire 0. Pas, c'est quand c'est 0. Donc, on sait qu'ils sont tous, celui qui est tout seul en haut et les 5 en bas, sur le cactus. C'est comme une main complète et un pouce. Donc, il y en a 6 sur le cactus. Ça va? Dans l'histoire des 6 vautours, alors là, déjà, il s'agit de voir combien il y en a. On peut voir ici 3 et ici 3. C'est ce dont j'avais parlé tout à l'heure pour le double. 3 plus 3 égale 6. Donc on peut se rappeler 3 plus 3. S'il y a 6 vautours dans le désert et qu'on est dans l'histoire des 6 vautours, alors il en reste combien sur le cactus? Normalement, ça doit venir tout seul. Il n'en reste pas. Ça veut dire 0. Alors, cette fois, on peut se rappeler de l'histoire des 5 grenouilles pour calculer rapidement avec nos yeux. Par exemple, on voit 3 vautours ici et 2 vautours ici. Maintenant, on doit savoir par cœur que ça fait 5. On n'a pas besoin de recompter, je veux dire. Alors, 5 vautours sont dans le désert. On peut imaginer que c'est les 5 vautours qui étaient en bas du cactus. Donc, il reste celui qui est tout seul en haut. Ça veut dire 1. C'est OK? Alors, dans l'histoire des 6 vautours, là, c'est l'histoire du double, justement. Ici, on en voit 3. Donc, on sait qu'il y en a aussi 3 sur le cactus. C'est super, les maths. Alors, dans l'histoire des 6 vautours, là, cette fois, on doit les voir d'un coup, normalement, sans recompter. On en voit 4. On peut imaginer que c'est les 4 qui sont autour du vautour en bas, là, et puis qu'il reste donc ce vautour en bas et le vautour en haut du cactus. Vous arrivez à imaginer ça? Donc, s'il reste le vautour en bas et le vautour en haut du cactus, dans l'histoire des 6 vautours, s'il y a 4 vautours dans le désert, alors il reste 2 vautours sur le cactus. Facile? Alors là, c'est l'inverse, justement. Si on a le vautour d'en bas qui est parti au milieu et le vautour d'en haut, il reste ceux qui sont autour. Combien il y en a autour? Eh oui, 4. S'il y a un vautour dans le désert, ça veut dire que c'est le vautour qui était en haut. Donc, il reste les 5 d'en bas. Alors là, on a fait le tour. Donc maintenant, on va apprendre à faire vos fiches à calculer du 6 qui vont avec l'histoire d'Albert. Alors, à la fin de l'histoire d'Albert, rappelez-vous, le renard va être saucissonné comme un cochon. Il va tomber dans le piège. Là. Et il y a justement le cochon qui se moque. Et hier, dans l'histoire de Armand la vache qui n'aimait pas ses tâches, il y avait aussi un personnage qui était important, qui était Edmond le cochon. Et quand Armand a décidé de se rouler dans la boue pour devenir toute marron,
Il lui a dit « Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds la tête. Ce ne sont pas les vaches qui se roulent dans la boue, ce sont les cochons. » Alors, j'ai pensé intéressant pour faire l'histoire des 6 cochons. Je vais préparer déjà des cartes qui vont me servir, parce qu'elles sont sèches, à vous montrer comment faire les petits cochons. D'un côté de l'histoire, on va faire de nouveau notre pré, comme on a fait pour nos poules, pour nos poussins. Et puis, de l'autre côté, on va faire de la boue. Alors, comment j'ai fait pour faire le pré? J'ai pris la même technique que d'habitude. Je vous la remontre. On tamponne l'éponge dans de la peinture verte. Et ensuite, on tamponne la petite carte qu'on a découpée au préalable. Au préalable, ça veut dire avant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais dit découper 7 petites cartes pour l'histoire des 6 cochons. Et on laisse sécher. Pour faire la boue, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa, pour une fois, d'avoir le droit de faire n'importe quoi avec le pinceau. D'habitude, je vous dis toujours, attention, on va toujours bien dans le même sens, etc. Là, la boue, on peut s'entraîner à faire des traits des tourbillons. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on va commencer ce geste avec les petits engraphismes. Comme ça, au moins, ça fait plus boue, je trouve. Voilà. Ça, c'est le pré et ça, c'est la boue pour que les cochons se roulent dans la boue. Donc là, j'ai préparé 2 cartes qui sont déjà sèches. C'est toujours mon problème. Je vais me sécher les mains. Voilà. Excusez-moi. Alors, le titre de l'histoire, on va l'écrire sur la carte verte. Donc, on va faire nos traits sur la carte verte en plaçant bien les nombres et les petits traits en haut. Ses doigts bien au milieu de la règle, qui ne dépasse pas parce que sinon on ferait la forme des doigts au lieu de faire un trait tout droit. Et on longe la règle de la gauche vers la droite. On descend un petit peu. Et on recommence de la gauche vers la droite. Voilà, ça c'est pour les bras. Ensuite, pour le titre. Alors, c'est de nouveau le mot « les » qu'on a dans toutes les histoires. Normalement, maintenant, on sait par cœur. Sinon, on regarde dans les autres histoires. Et on écrit « elle ». Là, maintenant, Noah m'a écrit une super lettre où il m'a montré qu'il savait bien écrire les lettres qui touchent en haut d'abord et en bas. Alors là, maintenant, pour faire ces cartes à calculer, ça devrait aller tout seul. Voilà le mot « les ». Ensuite, on laisse un espace pour écrire le chiffre 6. Je commence en haut comme un 9. Ça tombe bien, vu que c'est bientôt Pâques. Sauf qu'on ne va pas le fermer en haut, on le ferme au milieu. 6. Et pour le mot « cochon », il commence par un « k », la lettre « C ». Ensuite, co, on entend O, on écrit O. Ensuite, on le connaît par cœur. Cochon, on entend ch. On le sait par cœur, on écrit un C et un H. En revanche, le son de la fin, on ne le connaît pas par cœur. Cochon, on entend on, c'est un O avec un N. Celui-là, on ne l'a pas encore appris et c'est normal. Dans notre histoire, il y a 6 cochons. 6, c'est plusieurs, donc on doit mettre une lettre qu'on n'entend pas à la fin du mot. Vous la connaissez maintenant? Oui, c'est le S du pluriel. Et voilà, notre titre, les 6 cochons, est prêt. Alors, dans l'histoire des 6 cochons, on va dessiner les petits cochons dans le pré, avec un bouchon et de la peinture rose, un feutre rouge et un feutre noir. C'est tout ce dont on aura besoin. Donc j'enlève déjà les peintures dont je n'ai plus besoin et je vous montre. Alors, pour que ça dérape pas, qu'on n'ait pas une grosse tache avec notre bouchon, on va quand même se servir d'un pinceau pour enduire le bouchon. Comme ça, le rond sera bien net. On dit souvent un cochon tout rond. C'est pour ça que j'ai pensé à ce matériel. Et puis, on va poser. Je pose, je lève. Voilà. Comme ça, on a déjà un petit cochon. Enfin,
Un rond qui nous servira à faire le corps du petit cochon. Un autre. Encore un autre. Encore un autre. Encore un autre. Ah oui, je vais le mettre au milieu, bien sûr, parce que là, j'ai fait un 5. Et maintenant, si je veux faire le 6, moi, je vais en mettre un tout seul. Et voilà. Comme ça, on a vraiment 5 et encore un. Ça fait 6. Alors, si de ce côté-là, j'ai 6 cochons dans le pré, si cette carte doit être derrière, on imagine qu'on laisse la boue toute seule. Alors maintenant, on imagine que cette carte, c'est le dos d'une autre carte où il y a 5 cochons. Si on n'a que 5 cochons, ici, combien on va mettre de cochons qui se roulent dans la boue? Si on n'a que les 5, c'est celui-ci qui va partir se rouler dans la boue. Alors, je vais faire un petit cochon qui se roule dans la boue. Hop! Et je dois attendre que ça sèche. J'ai toujours ce problème d'attendre que ça sèche. Mais pour vous montrer les petits détails qui vont me faire transformer en cochon, je vais vous montrer sur un petit cochon de la carte verte. On lui met 2 petites oreilles de cochon. On lui fait un groin de cochon, ça veut dire son museau. Bien sûr, tout à l'heure, je repasserai de nouveau avec mon feutre rouge. J'ai pris rouge parce que si je prends rose, ça ne se verra pas. On lui fait 2 narines sur son groin. On lui fait 2 petits yeux au-dessus du groin. Et une queue en tire-bouchon. Et des petites pattes de cochon, comme on a fait les petites pattes de la vache hier. Là, une 3e. Mais je ne fais pas la 4e parce que la 4e, elle est cachée derrière, d'accord? Voilà, un petit cochon. Est-ce que vous avez compris pour les petits cochons? Alors, pour le petit cochon qui sera sur le marron, j'ai réfléchi. Hein, on ne verra pas bien avec le rouge. Alors, on pourra utiliser le noir. Comme ça, on dit que ses oreilles sont sales. Parce qu'il s'est roulé dans la boue. Une petite queue en tire-bouchon. Boucle, boucle. Ça, on n'a pas encore fait en graphisme, mais on peut essayer. Des petits yeux. Un groin. Et 2 narines. Je repasserai, hein, tout à l'heure, je repasserai. Vous attendez bien que ça sèche, parce que vous n'avez pas le temps d'une vidéo. Voilà, j'espère que vous avez bien compris pour faire vos cartes des 6 cochons. À vous les grands. À bientôt pour les essayer, j'espère.